Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente toute la gamme Canon, tout ce qu'il faut savoir. Canon, c'est évidemment un historique très riche avec d'énormes succès, mais aussi, lorsqu'ils ont terminé les réflexes, ils étaient connus pour avoir des bridages logiciels de plus en plus ridicules sur chacun de leurs modèles, et c'est vrai qu'au moment de concevoir cette gamme hybride, je pense qu'ils ont décidé une bonne fois pour tous d'abandonner cette stratégie, et aujourd'hui les hybrides Canon sont probablement les hybrides les plus équilibrés sur le marché, avec 0% de bridage, ils mettent vraiment tout ce qu'ils peuvent, et ça en fait des boîtiers aujourd'hui qui sont extrêmement compétitifs sur le marché. L'autre truc à savoir, c'est que le nom des boîtiers, c'est un bordel sans nom chez Canon. On n'y comprend rien, mais alors rien. Le seul truc qui peut vous aider à vous repérer, c'est que plus le numéro du boîtier est petit, plus c'est un boîtier haut de gamme. Plus le numéro est grand, plus c'est un boîtier entrée de gamme. Donc un Canon R1 devrait représenter le plus haut de gamme chez Canon, et à l'inverse, un Canon R100 ou un R200 sera probablement ce qui se fait de plus entrée de gamme chez Canon. Mais en connaissant le numéro du boîtier, vous ne pouvez pas savoir si c'est un capteur APS-C par exemple, ou un capteur plein format. C'est tout mélangé. L'autre truc à savoir, c'est que Canon a changé de monture lorsqu'ils sont passés aux hybrides. Ils ont maintenant une monture RF. La spécificité de cette monture-là, c'était qu'elle a un extrêmement grand diamètre. On a aussi beaucoup plus de contacteurs pour l'autofocus. Ça veut dire qu'avant, avec la monture EF, vous aviez 8 contacteurs. On en a maintenant 12 sur la monture RF. Donc, on va pouvoir exploiter les objectifs EF sur cette monture RF, mais on va les exploiter au plein de leur potentiel, mais ils ne pourront pas égaler les performances autofocus que va délivrer un objectif RF qui dispose de plus de bandes passantes. L'autre atout de cette monture, c'est qu'elle permet des objectifs plus lumineux que Canon ne pouvait pas faire avec la monture EF. Typiquement, on a le 50-1.2, le 85-1.2 ou le 28-70 f2, qui sont des objectifs extrêmement haut de gamme. Canon a veillé à ce que ces objectifs EF s'adaptent très bien sur la monture RF grâce à la bague. Attention cependant, ce n'est pas toujours le cas des objectifs Tamron et Sigma pour lesquels j'ai des nombreux témoignages de gens qui parfois regrettent un autofocus un peu moyen sur ces objectifs-là adaptés sur les hybrides Canon. Il y a des choses qui sont constantes sur toute la gamme Canon. Quel que soit l'hybride Canon que vous allez prendre, ils ont le meilleur tactile du marché. C'est un tactile qui est aussi bon que le tactile d'un smartphone. Ils ont tous des écrans retournables. Canon a une grosse politique de mise à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font de nouvelles fonctionnalités et qu'ils peuvent, il y a des mises à jour très régulières sur tous les produits. Ça en fait des produits qui sont assez évolutifs dans le temps. Ils ont tous un excellent autofocus. Il n'y a pas un seul Canon où je peux vous dire faites attention, l'autofocus c'est plutôt moyen. Non, ils ont tous un excellent autofocus et ils ont tous une autonomie qui est plutôt correcte, assez bonne. Un mot concernant la manière de segmenter la gamme qu'a utilisé Canon. On n'est pas vraiment comme chez Sony qui a des boîtiers qui sont fort vidéo, des boîtiers qui sont fort photo. Je trouve que chez Canon, la majorité des boîtiers sont extrêmement équilibrés et Canon ne cherche pas à vous faire des compromis comme ça. Donc on est sur des boîtiers où ils mettent généralement tout ce qu'ils peuvent. Par contre, ils vont avoir cette originalité de segmenter la gamme par rapport à la stabilisation du capteur. Donc, ils vont faire, par exemple, un R6 Mark II avec la stabilisation, un R8 qui n'a pas la stabilisation. Donc, ils vont avoir comme ça des boîtiers stabilisés, non stabilisés. Alors moi, je vais vous présenter la gamme en 3 générations, parce que pour moi, on est à 3 générations d'hybrides Canon. La première génération de ces hybrides-là, c'est tout simplement le Canon EOS R en 2018. C'était le premier hybride Canon. 33 millions de pixels, un autofocus qui n'était pas terrible lorsqu'il est sorti, mais il a été mis à jour. Et lorsqu'aujourd'hui, quand on achète un Canon EOS R, on a un plutôt bon autofocus avec une jolie détection des yeux et des visages. Par contre, l'ergonomie, elle était complètement à la rue sur ce Canon EOS R. Personne ne l'a compris. Canon avait décidé de ne pas mettre de joystick, avait décidé de mettre une espèce de touch bar que personne n'a compris et su utiliser. Donc, c'était un appareil qui était excellent et qui est toujours apprécié des gens qui le possèdent aujourd'hui, qui avait un bon capteur. Pour autant, son ergonomie fait que c'est un appareil qui n'a pas vraiment eu de successeur et qui, je pense, n'en aura pas. D'ailleurs, regardez, vous n'avez pas de numéro sur ce Canon EOS R. Pour moi, c'était une première version et aujourd'hui, Canon a resegmenté la gamme différemment. C'était un produit, j'ai envie de dire, en attendant d'avoir mieux, je pense. Sachez que ce Canon EOS R, il a eu une version Canon EOS RA avec un filtre UV un peu différent et c'était une version qui était surtout adaptée à l'astrophotographie. Canon avait décidé de faire un Canon EOS RP, donc le P, j'ai envie de vous dire, c'était pour grand public. C'était un boîtier
qui est aussi très très bon. Si vous pouvez le trouver sur le marché, sachez que c'est un bon capteur. Par contre, il était quand même assez bridé. On avait une rafale de 4 images par seconde, on n'avait pas de 4K, mais l'autofocus était plutôt bon et je trouve que les débuts de cette gamme Canon montrent bien une volonté d'avoir des boîtiers qui vont tenir la route sur le champ des hybrides, mais aussi une volonté d'avoir le pendant à chaque fois avec des gammes qui sont beaucoup plus abordables. Donc chez Canon, on a vraiment ces deux gammes-là, des gammes pro, des gammes avec les meilleures fonctions, mais toujours cette volonté d'avoir un produit qui est abordable aussi à côté. Et on a vraiment ces deux mondes chez Canon que moi personnellement j'aime beaucoup. On n'a pas cette volonté d'avoir des produits abordables, en tout cas beaucoup moins je trouve chez Sony. Canon a ensuite eu une deuxième génération d'hybrides lorsque le Canon R6 a été présenté. Donc le Canon R6, c'était un autofocus de nouvelle génération avec beaucoup plus de sujets détectés, 20 millions de pixels qui ont parfois été jugés un peu en deçà des attentes des utilisateurs. Moi, j'ai toujours dit que 20 millions de pixels ou 24, ça changeait pas grand-chose. 4K 60, mais avec un petit crop de 10%, vous voyez, on est passé de crop à 80% que nous faisait Canon dans les derniers réflexes, à des crops de 10% qui sont parmi les meilleurs aujourd'hui sur le marché. Beaucoup de limitations cependant sur ce Canon R6 puisque on avait beaucoup de modes limités en vidéo et on avait la fameuse limitation aux 30 minutes et c'est des hybrides qui ont été connus pour énormément surchauffer. Canon en même temps avait lancé le Canon R5. Lui, la particularité, c'est qu'il avait 45 millions de pixels. On a le même autofocus avec une variété de sujets détectés assez importante. De la 4K 120 sur le Canon R5, vous voyez, c'est quelque chose que Sony ne fera jamais. Vous n'avez pas de 4K 120, même sur un Sony A7R5. Canon le fait ici parce que ils n'ont pas de modèle à protéger et ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans les hybrides. Mais voilà, le Canon R5, il a été réputé pour de la surchauffe. Alors attention, contrairement au Canon R6, il a reçu des mises à jour, le Canon R5, qui font qu'aujourd'hui, il surchauffe vraiment plus tant que ça. Donc pour moi, le problème de surchauffe, il est résolu à 90%. Donc faites attention à ce que vous lisez. Aujourd'hui, ça a quand même un peu évolué. Et la particularité du Canon R5, c'est qu'il utilise une CF Express type B. Pour moi, c'était la deuxième génération d'hybrides et Canon est rapidement passé à ce que moi j'appelle la troisième génération d'hybrides. La troisième génération d'hybrides, c'est un autofocus qui est plus flexible, donc un autofocus qui permet de faire du tracking de manière plus flexible, d'avoir un système autofocus un peu différent, plus de sujets détectés et de manière générale, plus de limites en vidéo, plus de limites dans les modes, plus de limites limitées avec de la vidéo limitée à 30 minutes. Et ça a commencé avec l'introduction du Canon R3. Le Canon R3, c'était l'appareil fait pour le sport et la presse. Il a un capteur empilé. On a une nouvelle génération d'autofocus, je vous le disais, qui est plus flexible, qui est plus réactive. 30 images par seconde sans blackout. Et là aussi, une autre particularité qui est la double alimentation qui va lui permettre de donner plus d'énergie à des objectifs qu'il nécessiterait pour avoir un autofocus beaucoup plus réactif. C'est le seul à ce jour à avoir cette double alimentation. Et le Canon R3, c'est là où on voit que Canon a vraiment changé sa stratégie. Il a infusé sur toute la gamme. C'est-à-dire que Canon a remis à jour son Canon R6 avec le Canon R6 Mark II. On a 24 millions de pixels, un excellent rolling shutter et on a plus aucune limite en vidéo, plus aucun crop en 4K 60, on a de la 6K, il fait une rafale à 40 images par seconde sur le R6 Mark II, ça aussi personne fait ça à part Canon, et un autofocus qui est le même autofocus que le Canon R3. Il n'y a vraiment aucune rétention, le Canon R3, bim, ça infuse. Et on découvre maintenant le Canon R8. Le Canon R8, en fait, c'est à peu près les mêmes spécifications que le Canon R6 Mark II, sauf que voilà, Canon segmente en mettant un capteur qui n'est pas stabilisé. Donc on garde les mêmes qualités que le R6 Mark II, le même autofocus que le Canon R3, mais on n'a pas de stabilisation du capteur. Par contre, vous avez un hybride qui est plus de 1000 € plus abordable que le R6 Mark II. Donc ça en fait un des pleins formats les plus abordables du marché, alors qu'il est extrêmement compétent en termes de technologie. C'est un des meilleurs autofocus du marché. Donc c'est excellent en photo, c'est excellent en vidéo. Voilà. Par contre, il y a quelques compromis à accepter en termes de vitesse d'obturation, de stabilisation du capteur. En plus de cette gamme plein format, Canon a aussi une gamme de capteurs APS-C. Donc c'est le Canon R7, 1500 €. Là, vous avez un capteur APS-C en fait qui utilise tous les objectifs de la monture RF. C'est probablement un boîtier idéal en complément d'un plein format puisque vous avez le crop Canon qui est à 1.6. Canon va sortir une gamme d'objectifs RFS qui aujourd'hui est un peu balbutiante et assez limitée. 33 millions de pixels, rafale à 30 images par seconde, mais encore une fois, la segmentation Canon, on a un capteur qui est un peu limite en termes de montée en ISO.
la montée en ISO du Canon R7 est un peu limitée. C'est moins bon hein, que les meilleurs APS-C, clairement. Ensuite, on a Canon R10, vous voyez le numéro qui progresse. Là, on est sur un hybride plus grand public, on est à moins de 1000 €, mais attention, hein, vous avez un super autofocus, mais segmentation Canon, pas de stabilisation du capteur, dynamique et ISO limité. Mais on est à moins de 1000 € et je peux vous assurer que c'est un produit qui est extrêmement performant, notamment en termes d'autofocus. Les couleurs sont les couleurs Canon qu'on aime beaucoup. C'est vraiment un produit qui est très capable pour un prix de 1000 €. Sachant qu'en plus, vous avez de la 4K60, certes avec un gros crop, mais la 4K60 est présente. Canon R50, les numéros deviennent de plus en plus grands, donc on est de plus en plus entrée de gamme. Sachez que c'est aussi un produit qui est extrêmement capable, à l'image du Canon R10, mais ici, ils ont diminué la vitesse de la rafale et ils ont supprimé la 4K60. Donc le R50, c'est le modèle à privilégier si votre budget est ultra limité, mais vous avez quand même un super autofocus, vous avez quand même une bonne rafale sur le R50 et que vous n'avez pas besoin de 4K60. Clairement, vous avez le meilleur appareil pour ce budget-là aujourd'hui sur le marché. Canon a aussi une gamme qui est spécifique à la vidéo et là, c'est un peu différent, par exemple, de ce que fait Sony parce que ici, quand on dit spécifique à la vidéo, c'est que les menus, par exemple, sont 100% différents. Canon, en fait, a vraiment deux types de boîtiers. Et là, on ne parle pas du tout de boîtiers photo. On parle vraiment de boîtiers qui sont faits avec la vidéo. Ces menus-là, quand vous rentrez dedans, si vous ne venez pas du monde de la vidéo, vous êtes complètement perdu. Ils sont extrêmement riches. Donc, ça en fait vraiment des boîtiers qui sont très, très appréciés par les vidéastes. Le premier modèle, c'était le Canon C70, qui lui a un capteur Super 35, mais une super stabilisation, vraiment quelque chose de très bon. Évidemment, on est limité un peu en termes de la montée en ISO. C'est pourquoi Canon a sorti ensuite le Canon R5C, qui est une version adaptée du Canon R5, sur lequel, regardez, plus de stabilisation. Par contre, ils ont mis une ventilation en interne pour se débarrasser de tous les problèmes de surchauffe. On a les menus vidéo qui sont issus de la ligne cinéma, plein de nouveaux codecs. Le Canon RC, son seul problème, c'est que la batterie, c'est très très compliqué. Vous pouvez épuiser la batterie en 15 minutes et ça en fait un boîtier qui est parfois un peu difficile. Il faut généralement plutôt mettre un rig avec une grosse batterie externe à côté qui va permettre de l'alimenter parce que la batterie est beaucoup trop faible. Ils auraient dû changer le modèle de batterie probablement pour le Canon R5C. Alors Canon, c'est aujourd'hui une gamme qui est encore incomplète. Il y a encore certains pans du segment qui aujourd'hui ne sont pas couverts par Canon. Typiquement, on attend encore un Canon R1 qui sera un hybride haute résolution à capteur empilé. Aujourd'hui, pour l'instant, il s'arrête à 24 millions de pixels sur les capteurs empilés, là où, en fait, on n'a pas de pendant du Nikon Z9 et du Sony A1 chez Canon. Et je pense que ce Canon R1 va probablement introduire des composants de nouvelle génération parce que les composants de quasiment tous les hybrides Canon aujourd'hui sont tous les mêmes depuis le Canon R6 et le Canon R7. L'autre hybride qu'on attend chez Canon, c'est le Canon R5 Mark II. On l'attend avec un autofocus plus flexible issu du Canon R3, plus de surchauffe, plus de limite des 30 minutes notamment. Au final, les hybrides les plus en vue chez Canon, c'est probablement le Canon R7, le Canon R8 et le Canon R6. C'est vraiment les trois hybrides, je pense, qui répondent à la majorité des besoins. Les professionnels ont une gamme avec le R5 et avec le R3. Et ceux qui ont un budget plus limité, il ne faut surtout pas sous-estimer les capacités d'un Canon R10 ou d'un Canon R50. Sincèrement, c'est un excellent rapport qualité-prix où vous en avez vraiment pour votre argent. En tout cas, si vous cherchez le meilleur magasin, ipln.fr, c'est une boutique située dans le centre de Lyon, tenue par trois frangins. C'est français, ils soutiennent mon travail. Si vous mettez le code créateur Damien, moi, ça me permet de toucher une petite commission. Il y a un chat aussi, en bas à droite du site. N'hésitez pas à aller leur poser des questions, ils vous répondent. Et si vous êtes en train de choisir votre appareil, moi, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour bien choisir votre appareil et éviter les erreurs d'achat très communes. Allez, salut!